Alors, super Dominique et Michel, hein, génial votre défi. Ça a été quand même un fameux défi pour vous. Hein, quand même. Ah oui. Et quelle était l'idée de faire ça en couple finalement? Qu'est-ce qui vous a pris de décider ce choix de partir comme ça? Alors, mais d'abord, l'originalité du voyage, c'est un voyage hors norme et un voyage, une découverte d'un continent, d'un pays que nous ne connaissions pas du tout et que nous avons réalisé. Et deuxièmement, le fait de pouvoir voyager dans un cadre où nous pourrions donc voir et témoigner de ce pourquoi nous avions récolté des fonds dans le cadre de l'ONG Mekong Plus. C'est ça qui nous a fortement charmé. Et de le faire à vélo, bien sûr, qui est une façon de voyager extraordinaire. Il faut dire que nous avons toujours voulu, lorsque nous voyageons, quand nous allons en Afrique aussi, on veut toujours apporter quelque chose et se rendre compte que nous sommes quand même, faisons partie de 10% de la population super aisée. Oui. Et le fait de voir et de partager tout ça, ça rend tout à fait dans notre idée. On voulait voir on dit, tiens, comment est-ce que ça se passe dans un autre continent? Comment est-ce qu'ils gèrent ça? Tous les deux, vous avez parlé d'avoir récolté. Pour vous, ça a été quand même un travail de longue haleine. Tu peux nous dire, Michel, combien de sponsors, combien de donateurs, amis vous ont sponsorisé, parrainé? Oui, je pense que pour nous, pour moi, de toute façon, le plus grand challenge, c'était récolter les fonds. On aurait dit, ok, directement, on démarre, on saute sur le projet parce que ça nous intéressait énormément. Mais le challenge, c'était pas tellement les 400 km, mais c'était de trouver le fonds parce que nous étions deux, donc de ce fait, il fallait récolter dans le même vivier plus de 6 000 €, ce qui n'était pas donné dès le départ pour pouvoir trouver. Alors, comme les dons que nous avons rassemblés proviennent de beaucoup de différentes sources, et je pense que nous avons pu toucher par ce fait environ une trentaine de personnes différentes. On n'a pas eu de société ou de compagnie, très peu qui nous ont sponsorisé, donc je crois que ces 30 personnes ont fait la publicité auprès de dizaines d'autres, et je pense que c'est vraiment pour Mekong Plus extraordinaire d'avoir d'être in the picture, comme on dit, chez beaucoup de personnes différentes maintenant. Mais vous pouvez quand même dire quel était le montant que vous avez rapporté tous les deux? Vous êtes arrivés en dernière ligne, oui. en dernière ligne, je crois qu'on est arrivé à 9 400 €. 9 400 €. À mi-course, vous étiez déjà occupé à réfléchir, mais nous avons beaucoup de sympathisants. On pourrait imaginer soutenir les autres qui ont du mal aussi. Oui, tout à fait. C'était aussi dans votre projet. C'était de soutenir les autres challengers et finalement se dire à refaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne l'avez pas fait, on a décidé qu'on ne le ferait pas. Pourquoi? On ne l'a pas fait dans ce sens que c'est au fond pour Mekong Plus. Et que l'effort qu'il faut faire pour récolter des fonds paraît insurmontable, mais à un certain moment on y arrive vraiment. Les amis nous soutiennent, tout le monde, les gens sont fort interpellés par. Au départ, ça paraît vraiment insurmontable. On s'est dit, Michel a passé quelques nuits blanches en disant on n'y arrivera jamais. Et une fois que la machine est lancée et que les gens, et qu'on commence à expliquer le pourquoi du challenge, les gens sont concernés. Et puis il y a le site, on les envoie sur le site, ils voient ce qu'il y a. Et c'est très tangent, Donc mais votre lettre était très très attractive aussi. Vous aviez fait une lettre avec un vélo, ou bien vous étiez tous les deux. Oui. Et on a impliqué nos enfants dans l'opération. En leur expliquant la chose, où eux étaient encore plus enthousiastes que nous, ils ont dit moi il faut y aller, il n'y a rien à faire, on ne discute pas, vous devez partir, vous savez le faire, Paris aussi.
Et alors ma fille, qui est assez portée dans la communication, nous a donc concocté un projet de lettres avec texte en néerlandais et en français, photos, etc. Enfin bon, c'est son œuvre à elle et de ce fait, on avait quelque chose de concret à proposer aux amis et je pense que ça a pu marcher et ça les a poussés à quand même nous aider. Claire aussi, chez les Lions, parce que moi, il faut dire que les Lions m'ont apporté plus de 3 000 € dans la cagnotte globale. Et bon, dans le groupement des Lions, les gens sont très sensibles à cette forme de, je dirais, pas de voyage, mais d'organisation d'ONG. Et bon, Claire étant venue pour témoigner, ça a donné aussi un déclic qui a fait boule de neige. Et comment vous... Pardon, vas-y. Non, ce que je voulais dire, ce qui a très fort aidé dans la lettre, nous avions marqué, vous donnez autant pour une latrine, autant pour un vélo, autant pour un village, autant pour un lit. Les gens savaient pourquoi ils donnaient. Ils pouvaient choisir un montant et c'était... Tout à fait. Et en fait, tous les deux maintenant, vous vous sentez vraiment des ambassadeurs de Mécampus. Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous allez revenir? Est-ce que vous avez des projets ou est-ce que... Comment voyez-vous les choses maintenant? Mais bon, tout d'abord, j'essaie d'envoyer ici une carte postale avec la photo de tous les participants et en adressant en direct d'ici à certains donateurs la photo de ce que nous avons fait. Bon, sur place, c'est sûr qu'on va faire un résumé du voyage et je pense que les amis et les connaissances sont quand même sensibilisés parce qu'on a fait aussi par Dominique et les autres parce que bon, on est quand même un peu dans le même vivier et tous ces gens-là pourront témoigner en ce qui nous concerne. C'est sûr qu'on va suivre de près par le site se rencontrant la suite de Mécampus le poursuivre parce que c'est un projet qui nous a trop sensibilisés parce que au départ le slogan qui est tout le monde y gagne, si tout le monde y participe. Développement n'empêche que lorsque tout le monde participe. Je résume un peu, mais ça nous a fort charmé parce qu'en général, dans ce genre d'organisation, c'est plutôt une opération portefeuille. Et ici, on a vraiment vu et bien compris que oui, les gens y participent, ils reçoivent autant, ben eux ils doivent mettre autant dans le projet pour pouvoir arriver aux fins que tout le monde désire avoir. Et donc pour moi, Mécampus, c'est d'abord la rigueur, finalement, parce que j'ai remarqué que cette rigueur est toujours présente, c'est suivi, il y a des bouquins, des cahiers, je veux dire, les gens doivent noter eux-mêmes ce qu'ils ont fait, réaliser, et cette rigueur-là est extraordinaire dans ce sens que vous pouvez parfaitement suivre ce qui se passe et c'est une chose qui m'était absolument inconnue dans le cadre d'une ONG ou d'autres organisations qui aident sur le terrain. Enfin, c'est pas le mot, ceci pour nous est tout à fait neuf et unique. Oui, moi j'avais dans l'idée d'inviter tous les sponsors, de leur montrer les photos ainsi que tout le témoigner, de façon à ce que ceux qui... J'ai bien une amie en vue qui m'a dit « J'aimerais bien sponsoriser ce genre d'action. J'aime être sur le terrain. » Elle dit « Mais professionnellement, elle ne sait pas. » Elle dit « Dis-moi comment c'est. » Et c'est pour ça que j'ai pris énormément de photos, des petits cahiers, de la comptabilité qui est tenue, des quilteuses, de façon à ce qu'elle voit exactement ce qui se passe et ce pourquoi elle va sponsoriser. Mais là, je dois vraiment en faire du travail par après. Et c'est pour ça que j'ai pris tellement de photos pour lui montrer et je compte vraiment le... Bon, c'est super, c'est vraiment un travail de fourmi que vous avez fait. Vous allez multiplier par la suite, donc c'est magnifique. En tout cas, moi j'ai envie de vraiment vous dire que chacun était unique dans ce défi. Vous avez été super. Vous vous rappelez de votre cahier que Dominique vous a donné? Qu'est-ce que vous étiez? Moi je suis celle qui parle beaucoup.
Hein? Non, celle qui parlait beaucoup, mais qui était l'impétueuse. C'était pas toi Non, l'impétueuse? non, c'était Colette qui était là. Colette l'impétueuse. Mais bon, voilà, Ouais. chacun avait sa petite qualité. Tout à fait. Vous étiez vraiment chacun unique dans le groupe. Hein. Non, non, c'est un travail d'équipe qu'on a tous fait. Et c'était un bon mix de participants. Et je crois que c'est quand même ça aussi le challenge, c'est de retrouver pour la prochaine fois un mix qui s'accorde bien et Quelle qui, homogénéité. Oui. Hein. ouais, et qui sait bien devant quoi ils se trouvent dès qu'ils arrivent ici. Parce que bon, Ouais. tous les jours ne sont pas des jours faciles. Mais bon, quand on est dans une équipe pareille, ça se passe. Tu sais le faire en groupe, tu ne sais pas le faire seul. Et j'ai appris que vous allez le refaire dans 2 ans. On aimerait bien de le faire de manière récurrente, puisque si vous êtes de bons ambassadeurs, Ah on oui. risque d'avoir du succès évidemment, de pouvoir le prolonger, le refaire. Et Parce que personnellement, également, c'est quand même un challenge. Personnellement, tu te surpasses. Au départ, on dit 400 km, impensable, et on l'a fait. Et on l'a fait. Et on You l'a can fait. do You it. can You do can do it. Super. Merci Dominique. Merci à Michel. vous, hein. Merci à vous, parce que Merci aussi c'était... ta présence et ton sourire Super. continue. Et Ah oui, Bernard, là. ouais, voilà, enfin, on était pantois de cette organisation. Oui. C'est fabuleux, je trouve. On vous suivra. Génial. Et ça, en tout cas, moi,